Aujourd'hui, je vais vous partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un thème très peu abordé. C'est les conséquences des violences sexuelles sur le corps physique. Je vais tout d'abord vous apporter un éclairage scientifique sur les symptômes et mécanismes psychotraumatiques causés par ces violences. Un événement traumatisant génère une charge émotionnelle extrême chez la personne qui le subit. Son cerveau est inondé d'hormones, de stress, à un niveau tellement élevé que sa survie est en danger. Des processus de sauvegarde d'ordre psychologique et neurobiologique sont alors mis en place. Le cerveau disjoncte et se protège pour éviter les dommages qui pourraient être fatals. Mais ce mécanisme de survie provoque des conséquences psychotraumatiques qui peuvent s'installer pendant des années, voire pendant toute la vie. Lors d'une expérience traumatique comme un viol, le cerveau enclenche un mécanisme d'urgence pour éviter à la victime de faire un arrêt cardiaque. Ce mécanisme entraîne deux phénomènes, la sidération et la dissociation. Ce réflexe biologique explique l'absence de réaction de nombreuses victimes de viol. Ainsi, l'absence de réaction de défense active ou de protestation véhémente ne traduit pas le consentement de la victime, mais au contraire, son passage en mode survie. En cas de situation normale de stress, l'amygdale déclenche une série de réactions. Production d'hormones du stress, adrénaline et cortisol. Les hormones accélèrent le flux sanguin, le rythme cardiaque, la respiration. Les muscles sont contractés pour être prêts à la fuite. Mais quand l'amygdale est trop active, elle devient dangereuse. Lors d'une agression où le cerveau identifie une situation de danger vital, l'amygdale est débordée. Elle ne peut plus s'arrêter et continue de produire de grandes quantités d'adrénaline et de cortisol destinées à préparer l'organisme à la lutte. Les quantités produites deviennent rapidement toxiques pour le système cardiovasculaire et le cerveau et représentent un risque vital pour l'organisme. Face à un tel risque, l'organisme, comme dans un circuit électrique en survoltage, va en quelque sorte disjoncter en isolant l'amygdale cérébrale. La production d'hormones de stress est stoppée. Ce court-circuit est provoqué avec de la morphine et de la kétamine qui provoquent une déconnexion émotionnelle et physique. Puis, le cortex cérébral, qui normalement analyse la situation, est alors paralysé. Il ne répond plus et ne peut pas moduler la réponse émotionnelle. La victime est comme paralysée, c'est la sidération psychique. La sidération, c'est un état psychologique de paralysie face à une situation qui dépasse l'entendement. La personne qui est sidérée se retrouve dans l'impossibilité de réagir, de parler et même de bouger. La dissociation, c'est une déconnexion émotionnelle. Elle donne un sentiment d'irréalité, de ne plus ressentir ce qui se passe, ni la douleur, ni les émotions, comme si l'événement ne nous concernait pas. Les victimes rapportent l'impression de flotter au-dessus de leur corps, d'être spectatrices de violences qui sont subies non pas par elles-mêmes, par quelqu'un d'autre. Si sur le moment la dissociation semble épargner des souffrances à la victime, elle peut néanmoins entraîner une mémorisation traumatique de l'événement, qui sera source de grandes souffrances. Connaître ces mécanismes pour comprendre les victimes, je pense que c'est vraiment très important. Et souvent, une victime dissociée est inexpressive. On n'a pas l'impression qu'elle vit des choses
Difficile car elle est complètement déconnectée de ses émotions. Et au regard de toutes ces explications scientifiques, nous comprenons que le Seigneur a même prévu, dans son amour parfait, des mécanismes de survie afin que les personnes victimes de violences sexuelles ne meurent pas, mais qu'elles survivent. Et aujourd'hui, je m'adresse à toutes ces survivantes et je leur annonce que celui qui a créé l'être humain à son image est capable de les guérir de leurs souffrances et de leurs traumatismes. Et dans la parole de Dieu, il est écrit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit ». Et aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui vont écouter ce podcast. Je prie afin que le Seigneur vous libère de cette loi du silence, vous libère de cet esprit d'omerta, qu'il vous guérisse dans vos entrailles, qui pense vos blessures, et que vous puissiez rentrer dans un processus de guérison divine aujourd'hui. Une guérison intérieure avec l'aide du Saint-Esprit. Il envoie sa parole et il est guéri. Que vous soyez guéris aujourd'hui. Vraiment, je prie que toutes ces blessures puissent être guéries par le Dieu de la guérison et de la délivrance et que vous puissiez réintégrer votre corps, ressentir vos émotions. Au nom de Jésus. Quand tu me guéris, papa, je ris de la vie. Quand tu me guéris, Yeshua, je suis épanoui. Quand tu me guéris, mon roi, je n'ai plus d'ennui. Quand tu me guéris, papa, je vis pleinement ma vie. Oui, je te dis oui, mon roi, car tu m'as choisi. Oui, je te dis oui, papa, car tu es mon ami. Oui, je te dis oui, Yeshua, car tu me convies à vivre avec toi, Yeshua, pour toute la vie.